peut faire des problèmes au niveau des papiers. C'est une personne qui peut te faire des petits problèmes, tu sais, tu vois, c'est une fausse personne. C'est une personne qui est, on m'a dit immature, mais aussi c'est une fausse amie. C'est clairement une fausse amie. C'est clairement pas quelqu'un que tu dois avoir confiance, hein. Regarde, c'est clair, hein. C'est une personne qui parle beaucoup de toi. Vraiment une personne trahisseuse, hein. Donc méfie-toi, fais attention à tous tes papiers. Ah, on peut parler de vol, de toute pleine de choses, de trahison. Oh, bon, c'est vraiment une énergie toxique, hein. Heureusement qu'on a la foi, hein, parce que dis donc, hum, mon impératrice. Eh bien écoute, c'est pour ça que tu as besoin de ton double, hein. Là, vraiment, tu as besoin de ton empereur, hein. Là, on rigole plus, hein. Tu as vraiment besoin que ton empereur vienne te soutenir, hein. Vraiment, hein. C'est comme si tu faisais des appels. On me dit que vous deux, vous faites des appels, hein. Des appels euh, pour pouvoir en fait accueillir cet amour. Et à deux, on va être beaucoup plus fort. Hein, tu vois, je t'ai dit, on s'appelle, c'est comme si, tu sais, on envoie des messages dans l'univers. Attention, hein. Attention aux histoires autour de nous. Fais attention, vraiment. C'est toxique, ça. Regarde, t'as vu comment elle a volé? C'est comme une personne qui est tracassée te concernant. Bon, on me dit tu as la protection divine, alors bon, bah, voilà, hein, personne ne pourra rien contre toi. Juste protège-toi, mon impératrice, protège-toi parce que tu sais, euh, on me dit que tu risques d'avoir un coup de foudre déjà, vraiment, mais on te dit de faire aussi attention à toute énergie qui viendrait à toi. C'est vraiment toxique, hein. Là, on nous dit vraiment de prendre soin de nous, mon impératrice, prends soin de toi. Je vois que tu as le feu intérieur qui s'éboule, tu te poses pas mal mille et une questions. Bon, tu vois ce que je veux te dire? Franchement, méfiance, hein. Il y a vraiment des personnes toxiques. On te dit que c'est le message. Bon, t'as un choix. On a toujours le choix, hein, d'accord? Le choix de ta destinée, le choix de ce que tu veux vraiment. Là, peut-être que véritablement, il faut faire quelque chose. On te propose deux choix. Donc, il va y avoir deux choix. Essaye de réfléchir au maximum pour prendre la meilleure des décisions. Quel message d'aide, s'il te plaît? Essaye d'écouter ton intuition. C'est ton intuition qui va te donner des réponses. Tu peux avoir aussi certains rêves d'enfant. Et quand tu regardes ces rêves d'enfant, tu as l'impression qu'il y a eu un problème quelque part. Tu regardes ça d'une façon comme s'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Tu vois? C'est le doute dans ton cœur, c'est le doute dans votre cœur. C'est le doute, hein, dans votre cœur. Bon, là, on te dit aussi que tu vas avoir un choix peut-être aussi au niveau des enfants. Ça peut être ça. Ah, essayer de voir, par exemple, ta destination par rapport à tes enfants. Voilà. Toujours, de toute manière, parce que peut-être que tu avais prévu des choses, peut-être que tu avais organisé, prévu des choses, et que tu te rends compte qu'en fait, non, ça fonctionne pas.
Donc certes, hein, tu verras, peut-être ça t'a mis un retard pour pas mal de choses, mais bon. Il n'y a jamais rien pour rien, c'est ce qu'on nous dit, hein. Donc là, tu as des papiers qui s'annoncent, qui arrivent, qui vont te permettre de prendre un choix. Hein, d'accord, on va essayer de savoir si c'est rapidement et tout. Ça, je l'ai déjà vu, hein. On a l'empereur qui est là, hein. Il y a comme aussi une réunion d'amour. Là, on peut parler aussi d'officialiser une relation d'amour, hein, des papiers vraiment officiels au niveau love. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Oui, c'est comme si aussi on peut. Oui, moi j'ai la sensation ici qu'on va retrouver un semblant de paix, d'Arménie. Arménie, peut-être que nous avons des Arméniens, peut-être qu'on va aller en Arménie. C'est très joli. Donc, ok, regarde, l'empereur qui a voulu ressauter, hein, d'accord. Donc pour moi ici, cet empereur, peut-être qu'il y a beaucoup de tracassements dans sa vie parce on dirait qu'il a comme un déséquilibre, mais cette personne va te parler de certaines choses, d'accord, comme si les écrits restent, les paroles s'envolent, les écrits restent, hein, d'accord. Et en fait, c'est comme si, de son cœur, écoute bien, de son cœur, il va t'envoyer certaines choses que tu vas recevoir dans ton cœur à toi. Peut-être même en mode télépathie, hein, tu vas le recevoir directement dans ta tête, comme si, voilà, je sais pas de quelle manière il va s'y prendre, ça peut être, on te dit, lis entre les lignes et écoute surtout ton cœur. Parce qu'il va t'envoyer comme si, tu sais, des petits codes, des petits signes comme ça. Et pour te donner, en fait, pour te donner le point central du problème et de savoir quel choix faire. Eh ben, dis donc. Donc tout ça, en fait, il va te l'envoyer au niveau de son cœur. Il peut y avoir aussi une femme à côté de lui, hein, une maman ou voilà, une femme à côté de lui, une maman, une tantine. Il peut travailler avec une femme. Ou si c'est un couple, ça veut dire que la dame, elle a 1 an, elle est un peu plus âgée que lui. Oui, c'est possible. On peut voir aussi qu'il y a comme une association de cet empereur avec une femme, donc plus âgée que lui. On dirait que cette femme, elle est très séduisante. Elle peut... je sais pas. Oh, il y a des histoires de discussion ici, en fait. On a des doutes, beaucoup de doutes, on hésite. Ça peut être aussi une femme plus âgée qui drague l'empereur, hein, d'accord? Véritablement, c'est possible qu'elle lui propose certaines choses. Elle est plus âgée que lui, on dirait. Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûr. Du tout pas sûr, hein. D'accord? Donc, pour moi, en fait, c'est peut-être une femme plus âgée que l'empereur qui lui propose des choses et on dirait qu'il va refuser. C'est comme si peut-être ils travaillent ensemble, ou en tout cas, je sais pas, mais il y a comme si on hésite, hein. On a une hésitation sur cette personne. C'est vraiment délicat, hein. C'est comme s'il y avait des relations, tu sais, qui n'étaient pas officielles, mais c'est pas terrible, hein. Au travail, avec certitude, regarde, t'as vu, c'est vraiment toxique, hein. Et ça peut même être du genre, regarde. Attends, là, il faut analyser un petit peu la chose. On va essayer d'analyser un petit peu la chose vite fait.
Alors, il y a une femme, ok, je crois que j'arrive un peu à comprendre. Euh, on te dit de te méfier hein, de personnes autour de toi qui sont vraiment toxiques. Tu hésites, tu sais pas si tu dois avoir confiance ou pas. Bah, j'ai envie de te dire, si tu vois dans ta tête de qui je parle, n'aie pas confiance, hein, d'accord? Et conscience de ce que ton cœur te donnera toujours les réponses. Et en fait, j'ai envie de te dire que ici, pour trouver la paix, tu dois retrouver ton indépendance. Ton indépendance en tout et pour tout. Ok. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a la victoire, on a l'accomplissement, donc ça c'est au top. Je pense que, en fait, il y a comme une hésitation au niveau de l'empereur en ce moment. Il y a un homme qui hésite, qui a peur. On peut aussi avoir un couple autour de nous, donc peut-être la cinquantaine, une femme qui est plus âgée que le monsieur. Et je sais pas, c'est comme si, bon, on nous demande de faire très attention avec ces personnes-là, de bien réfléchir à tes papiers, de faire tout en ordre et de retrouver évidemment ta liberté. Là, c'est véritablement ce que je pense, hein. Alors, je vais déjà faire une petite coupe et après, on va recouvrir certaines cartes. Peut-être toutes, je ne sais pas. Une coupe. Trahison, évidemment, hein, de toute façon. Voyage, donc c'est vraiment ça. Moi, je pense qu'on a des personnes ici qui vont quitter une maison, qui vont quitter... je pense ici qu'on va quitter un endroit. Clairement, on va quitter un endroit, on peut voyager, parce que de toute manière, ici, j'ai l'impression qu'on n'est pas à l'aise, on n'est pas tranquille, il y a beaucoup de trahison, on peut avoir la justice, donc pourquoi arriver à des choses comme ça? Moi, je pense que tu as autre chose à vivre, autre chose à faire. Si tu vois ce genre de personne qui peut être là autour de toi, véritablement, éloigne-toi de ces gens. Pense plutôt à ton love story qui est là. C'est beaucoup plus sympathique, hein. Donc ici, on te dit que tu es très protégé et que tu as la loi divine avec toi, hein. Tu as ton équipage aussi qui est là. On peut voir aussi que tu te protèges aussi de pas mal de personnes, hein, d'accord? Et on te dit encore une fois ici qu'il y a un voyage qui s'annonce, un changement pour toi. Je pense ici qu'il y a pas mal de personnes qui vont bouger, hein. C'est comme ça, on y voit, même si ça va prendre du temps, même si tout ce que tu fais, c'est sûr, ça peut pas arriver du jour au lendemain, mais ne t'inquiète pas, hein. On te dit ici un grand oui. Une fois que tout est enclenché, tu sais, il n'y a plus qu'à changer. Alors, ok, on a encore un petit message ici. Bon, on a des correspondances ici qui nous apportent la victoire. Donc, c'est ce que je te dis. C'est pour toi, mon impératrice, si tu as mis des projets en route, eh bien, tu auras la victoire. D'accord? Donc, tu ne t'inquiètes pas. Ensuite, on a la carte de l'amour. Oh, avec notre double. Ok, alors on récupère tout, hop, 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 et je vais aller piocher quelques pour tout ce qu'on voit ici, d'accord? Alors, donc une pour l'empereur, le travail. Donc on voit qu'il charbonne dur, hein, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est franchement, regarde-moi ça.
En fait, on veut te dire ici que toutes sortes de trahisons, toutes sortes que ton empereur il pourrait vivre, hein, parce qu'ici peut-être qu'on a envie de trahir l'empereur, ça sera un échec hein, pour ces genres de personnes qui voudront trahir l'empereur. Hein. Moi, j'ai la sensation, tu sais, qu'on peut avoir, tu sais, des personnes qui parlent beaucoup. D'ailleurs, ça me dit d'aller chercher une pour elle. Ok. Bon, il y a un ami, on dirait une femme, une amie proche qui va nous donner un cadeau. Mais bon, fais attention parce qu'on dirait un peu de jalousie. Et bien en fait, j'ai envie de te dire que dans tout ce que les gens ils te disent autour de toi, n'oublie pas, et l'esprit de discernement, tu prends tout ce qu'ils te disent, hein, c'est comme une salade, et tu prends dans cette salade de fruits, tu prends que ce que tu aimes. Et ce que tu n'aimes pas, tu le laisses. Parce que dis-toi que dans la salade de fruits, des fruits que tu aimes, eh bien, ça va être des messages rien que pour toi. Hein. Regarde, la clairvoyance. Tu comprends? Dans des discussions, même si c'est pas des personnes très, comment te dire, très correctes, des vrais amis ou quoi, ok, tu entendras toujours des messages. Tu recevras toujours des messages sans qu'ils le veuillent, mais tu recevras par leur bouche des messages. Bon, maintenant ici on voit que l'empereur on voit un empereur qui est un peu trahi, hein, d'accord? Il y a pas mal de choses qui sont autour de lui. Bon, il est trahi un petit peu. On veut le trahir. C'est ça, hein? Dans une histoire de love. Et ça rend un peu fatigué, ça fatigue l'esprit. On doit faire attention à la famille, aux gens qui nous entourent, évidemment. Bon, alors attends, hein, cette trahison. Ouais, cette trahison, en fait, c'est quelqu'un qui se sent enfermé, donc il y a peut-être une séparation dans sa vie, je ne sais pas, mais en tout cas, ici, on a été trahi et cette trahison a fait une séparation. On a peut-être aussi trahi l'impératrice ici, hein, pour mettre une séparation entre l'empereur et l'impératrice. C'est totalement possible. Des blabla. Tu vois, c'est des blabla qui ont causé la rupture entre l'empereur et l'impératrice ici. Qui a mis du retard dans la vie de l'empereur hein, et de l'instabilité. Hein. L'empereur, l'impératrice, une injustice. Alors on a une maison, on va pas toutes les prendre. Hein. Enfin, c'est pas on va les regarder, mais on va pas les prendre. On a une ouverture dans une maison, d'accord? Ça, même si ça prendra du temps, ici on parle quand même d'un engagement, ok? Et un engagement, on peut voir ici aussi la naissance de projets, la naissance de pas mal de choses. On a des correspondances, on a aussi un changement qui s'annonce, donc c'est clairement ça. J'ai l'impression qu'aussi il faut patienter. On a peut-être aussi la notion de patienter un petit peu. Hein. La patience est une vertu, mais de toute façon, il y a une ouverture dans une maison. Il y a comme une joie qui revient dans une maison, et on te dit ici que ça peut clairement être la personne de ton cœur qui arrive. Hein. Un retour de la personne du cœur ou alors une rencontre. On me dit que ça peut être aussi une rencontre pour certaines personnes. Hein. Mais on a quand même le fait ici d'une personne qui se libère et qui te libère en même temps. Instabilité, donc beaucoup d'instabilité. Le fait de devoir se libérer pour se voir, moi je pense qu'en fait on s'observe de toute manière. Et ici, bon, il faut que cette histoire se termine. On ne peut pas passer notre temps à se regarder un à pôle Nord, l'autre au pôle je sais pas où. Non, parce que ça crée de l'instabilité dans nos vies. D'accord? Donc je pense que clairement ici, ton empereur,
ton empereur, il te voit, il t'observe, il voit quand tu es bien ou quand tu n'es pas bien. Mais moi, je pense qu'ici, tu vois, mon impératrice, te voici, c'est un cadeau qui arrive ici pour toi. Moi, je pense qu'en fait, tu arrives à la fin de quelque chose de compliqué pour toi. D'accord? C'est la fin. Tu peux aussi avoir des rêves. Tu peux aussi avoir des rêves de la personne, de ton cœur, avoir envie en fait de t'harmoniser avec quelqu'un, c'est normal et on le souhaite et je te le souhaite de tout mon cœur. Une petite dernière, s'il te plaît. Ok. Ok. Ben, moi, je pense qu'ici, bon, il peut y avoir aussi des personnes qui ont un certain âge qui peuvent avoir des enfants. C'est comme si j'avais vu un homme avec les cheveux blancs qui peut coucouner, hein, avoir des enfants. Ok. Bah écoute, là, ce qu'on me dit, c'est que c'était ça. Hop, je vais aller chercher quelques lames là-dessus. Ouh, on a un homme inconnu ici. Donc soit un homme qui se cache, soit il y a quelqu'un qui arrive d'inconnu au bataillon. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour l'empereur et l'impératrice? On y va. Je vais prendre 1, 2 et 3. On va en prendre aussi une pour l'inconnu. On va en prendre une pour l'empereur et on va en prendre une pour l'impératrice. Voilà. Et une peut-être, juste histoire de savoir l'énergie de la personne de ton cœur, l'énergie, ce qu'elle ressent dans ton cœur. Alors, je touille 3 fois et je prends celle du dessus. 1, 2 et 3. On y va. Ça, c'est, on va dire, petit bonus. Alors, cet homme inconnu, on va le regarder après. On va regarder ici. J'ai toujours gardé espoir de te revoir. C'est ça, c'est la nostalgie. Hein. On a un homme ici ou un empereur. Moi, pour moi, c'est l'empereur. On a une personne ici qui est très fort dans la tristesse, dans le fait en fait, d'entendre son cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, on entend le cœur qui gémit, on entend le cœur qui fait mal. Et peut-être qu'avant, cette personne ne savait pas. On me dit que si elle a toujours su, peut-être carrément que c'est toi qui savais pas ce que c'était de vraiment aimer, d'aimer à un niveau que c'est incompréhensible. C'est l'amour inconditionnel. C'est je t'aime, mais je sais pas du tout pourquoi. C'est ça la vraie question. Bientôt je me libère et bientôt je te libère. Eh bien, tu vois, c'est la même chose du côté de l'impératrice. Désespoir de l'amour. Regarde ici, il est là derrière son autre. Donc c'est clairement ça, en fait, on est triste l'un et l'autre. Autant l'un que l'autre, on est dans la tristesse, on est voilà, on peut avoir une impératrice qui fait de l'harpe, de la musique. Euh, on peut aussi se parler en mode dans les pensées, moi c'est ce que je ressens. Comme si, tu sais, on pense l'un à l'autre et puis on a l'énergie qui arrive, tu sais, qui vient se poser sur l'épaule de l'autre. Parce que ça, c'est possible, hein. Tu sais, les énergies, enfin l'amour, hein, l'amour est invisible, c'est un sentiment. L'amour, c'est une émotion. L'amour, c'est quoi pour toi? Tu peux me dire en commentaire, l'amour, c'est quoi pour toi? L'amour, qu'est-ce que c'est pour toi? Ça va me faire plaisir de te lire. Eh bien, on a une grossesse. Hein, le feu de mon cœur revient et on a une grossesse. Hein, donc, ça peut être soit
cet amour qu'on a au fond de nous et qui nous brûle comme si on avait un enfant dans le ventre, hein, voilà. Et ça peut aussi vouloir nous dire que on est en manque de cette personne et que si, par exemple, cette personne, elle revient, on peut voir ici une grossesse, hein, d'accord? C'est totalement possible. Euh, L'empereur, les prières. Donc cet empereur, il prie beaucoup, hein. Cet empereur, il est dans la prière, il est clairement clairement dans la méditation, la prière, euh, demander pardon, demander, recevoir, étudier, hein, étudier, vraiment, c'est ça que je ressens. Et puis, bah, nostalgie love. Donc, la nostalgie de l'empereur, la nostalgie de l'impératrice, hein. Donc, on est bien clair ça. On est bien clair ça. On est bien clairement dans l'énergie, hein, d'accord? Désespoir. On est désespéré en fait de ne pas voir arriver cet autre. Euh, on a cet amour, on l'a à l'intérieur de nous comme une grossesse, hein, d'accord? On a le feu intérieur, le feu de notre cœur en fait, hein. C'est un amour qui est passionnel et brûlant, on dirait. Et cette personne, elle a toujours eu espoir de te revoir et ça lui donne de la nostalgie, clairement. Et là, du côté de l'impératrice, on a aussi la nostalgie love, qui est la même chose, sauf que là, c'est pour l'impératrice. Donc, les deux sont très en tristesse par rapport à l'un et par l'autre, hein. Eh bien, une rivale, hein. Donc cet homme inconnu qui nous colle déjà depuis un petit moment, mais Choubidou, c'est une rivale, c'est un rival, homme ou femme, c'est la même chose, c'est une énergie qui, on n'en avait pas besoin. Ah, pas besoin du tout de ça. Donc peut-être aussi que ça peut être, par exemple, si t'as, je sais pas, si t'as... euh, Oh, ça peut être tout et n'importe quoi maintenant dans notre monde. Voilà, on peut t'envoyer quelqu'un discuter avec toi, puis alors qu'en fait c'est une femme derrière, hein, mais tu vas le reconnaître. Tu sais, j'ai une chose à te dire, hein. Euh, les coupables font toujours la même erreur, hein, d'accord? Les coupables font toujours la même erreur. Tu verras pas, il fera toujours la même erreur. Sans faire exprès, il fera toujours la même erreur et c'est là que tu vas le remarquer. C'est là que tu vas te dire, oh, mais toi, tu es pas très malin parce que je sais qui tu es, toi. Même si tu te caches, hein, je sais. Diggy diggy di. Non, je rigole, hein. On va pas lui faire ça. On va la laisser ou le laisser dans son coin parce que de toute manière, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On peut rien y faire, hein. C'est des personnes, tu sais, un peu toxiques. Ouh, d'accord. Ah bah écoute, là c'est autre chose qu'on me dit, hein. Là, écoute, on me dit quoi? On me dit qu'en fait, sur cette rivale, il y aura toujours quelqu'un qui va te montrer cette personne, en fait. Oui, bah c'est en fait, ce que je disais, genre, les coupables font toujours la même erreur. Quelqu'un qui veut t'arnaquer, quelqu'un qui veut te mentir, il fera toujours une erreur, il fera toujours même voir, surtout si c'est un menteur invétéré ou une personne qui fait du mal tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu sais, à répéton, elle fera toujours l'erreur, toujours la même erreur. Et là, en fait, on peut te montrer, en fait, c'est comme s'il y a un homme inconnu, une personne inconnue dans ton cercle vital, qui va mettre accent sur des personnes ou une personne, deux ou trois personnes, il va te mettre il va te mettre le doigt dessus pour que tu comprennes, tiens, ça, c'est une personne toxique, c'est cette personne qui te fait des choses toxiques, nanani, nanana. Tu vois, c'est un homme inconnu qui va t'envoyer un messager. Voilà, qui va te faire comprendre en fait qui est qui. Prisonnier, prisonnier du cœur. Cœur prisonnier, j'entends. Et bien là, c'est le moment aussi de se libérer, mes choubidous, hein, d'accord?
Parce que la nostalgie des deux côtés, ben en fait, c'est pour ça qu'on est comme ça. On a le cœur prisonnier. Et tu vois, ça va très très bien ensemble. Bientôt, je me libère. Bientôt, je te libère. C'est franchement magnifique et c'est totalement en coordination. Alors voilà, c'est pas que ton autre il est prisonnier, non, bien au contraire, ça peut être quelqu'un qui est prisonnier dans son cœur, prisonnier dans, comment dire, ouais, prisonnier dans sa vie, dans son cœur, dans sa situation, voilà. De toute façon, on voit bien que cette personne, t'as vu, elle a des chaînes aux mains, elle est pas bien et elle va se libérer. De toute façon, c'est ce qu'on nous dit, bientôt elle se libère. Donc, du fait qu'elle va se libérer, eh bien, elle va pouvoir se détacher et venir toi aussi te libérer. Parce que de toute façon, dans cette histoire, on voit bien que vous êtes en nostalgie l'un de l'autre. On ressent une grande, immense tristesse dans votre cœur. Et on a besoin ici de je reviens te chercher. Allez, pour cette histoire. Tu vois, émotion et doute. Tristesse, hein, et on stagne, hein, et on pleure beaucoup, hein. On a la nuit noire de l'âme ici, d'accord? On a beaucoup de doutes, on a beaucoup de chagrin, peut-être qu'on pleure même, voire beaucoup en ce moment, mais on te dit qu'il y a le bonheur, hein, d'accord? Le bonheur. Le bonheur, il est là, d'accord? C'est en fait, c'est tous tes pleurs, toutes tes tristesses, tous tes doutes, toutes tes émotions qui te font montrer véritablement ce que tu as besoin et ce que tu n'as pas besoin. C'est en testant, en vivant, tu vois, que on se rend compte de ce qui est très important et de ce qui est le moins. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a un truc qui me vient, c'est tout ce qui brille n'est pas de l'or. Véritablement, au jour d'aujourd'hui, il vaut mieux se contenter de la foi, hein. Chaque jour, le soleil se lève chaque jour et pour tout le monde, hein. C'est véritablement ça. Donc, attendre avec foi, avec courage, avec honneur. C'est ça. On tourne le dos, en fait, au doute parce qu'on a confiance. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? Manipulation, ok. Donc en fait, je pense que il y a de la jalousie. Il y a des personnes qui sont pas très vraies avec toi. Bah écoute, j'ai envie de te dire, laisse faire. Sois dans l'attente. C'est ce qu'on veut que tu fasses parce que le bonheur, il est là pour toi. En fait, le bonheur est là, mais vu que tu te sens manipulé, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que peut-être tu es aussi très fatigué, voilà. Je pense aussi que tu ressens tout, tu sais tout, voilà, c'est comme ça et tu es omnibulé en fait par ça là. C'est ça en fait qui est là. Pourtant ton bonheur il est là, hein. Mais vu, voilà, déclaration d'amour et le message divin. Tu vois, la fusion alchimique. Ça c'est l'homme de ton cœur ou la femme de ton cœur, hein. En fait, c'est vraiment, on te dit, on te fait clairement comprendre à l'intérieur de ton cœur ce qui est important et ce qui l'est moins. D'accord? Et en fait, j'ai envie de te dire que ton autre, en fait, il va être guidé par le monde de monde divin pour te déclarer sa flamme. C'est une fusion alchimique, c'est comme si, en fait, vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. De toute façon, c'est ce qu'on ressent ici. Moi, c'est ce que je ressens. Quand on est triste ensemble. Quand on est heureux ensemble. Quand on n'est pas ensemble, on est triste. Voilà, hein. Bon, comme je te disais, c'est comme si aussi on est dans l'attente aussi d'une libération au niveau de certaines manipulations qu'on peut avoir.
Hein. J'ai aussi ici des personnes qui font très très confiance au timing divin et ils font confiance à la destinée. C'est vraiment ça. Barrer le chemin, d'accord, ok. Et une rencontre d'amour. Alors, bon, fatigué, hein. On est fatigué ici. Tu vas rencontrer en fait l'amour. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Tu vas rencontrer l'amour. Déjà l'amour, j'ai entendu universel, l'amour inconditionnel. Déjà, quand tu as ça, tu peux combattre tout, hein, d'accord? Et tu as une aide inattendue sur des malentendus, sur des manipulations, hein. C'est comme si on te vient en aide, hein. Oui, on te vient en aide, hein. Ça peut être aussi des frères d'âme qui te viennent en aide, hein, qu'ils ont conscience de tout ça, hein. Alors, on te dit aussi que, par contre, on veut te barrer ton chemin ici, d'accord? Ça peut être des personnes autour de toi, je ne sais pas, mais en tout cas, ici, on te dit que tu as rencontré quelqu'un dans ta vie et qui est là pour te barrer ton chemin. Qui est là carrément pour te faire, pas t'enlever ton bonheur parce que ça on peut pas te l'enlever, mais en tout cas retarder, tu vois ce que je veux dire, et ça c'est pas bien, hein. D'accord, c'est pas bien du tout, du tout, du tout, parce qu'en fait ça te met dans l'attente, que ça soit toi ou ton autre, j'ai l'impression que c'est la même chose. On doit absolument avoir l'esprit de discernement et savoir c'est qui nos vraies familles d'âme et qui est là pour nous barrer la route. C'est tout, hein. Tu ne dois pas, vraiment laisser quiconque venir abîmer un peu la profondeur de ton cœur. C'est ce qu'on te dit ici, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on te dit là? Fatigué, ça revient encore. Préparation, prépare-toi ma choubidou. Ici, il y a des choses dans l'invisible qui sont en train de se passer, des choses que tu n'es pas au courant. On te dit aussi d'étudier, il y a pas mal de choses. On te dit ici que c'est pas toi qui peux gérer ça, d'accord? C'est pas toi qui peux gérer ça. Juste toi, tu dois te reposer. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Mener à bien ta mission. D'accord? Mener à bien ta mission. Demande et reçois. Tu vas recevoir de toute manière, hein. Tu es prête, en fait. Tu es prêt, tu es prête et tu es en préparation. C'est ce qu'on te dit. Tu es en préparation, donc protège-toi, prépare-toi et repose-toi, d'accord? Donc, tu te reposes, tu fais ce que tu as à faire parce qu'il y a quelque chose de bouleversant qui arrive. Comme on te dit ici qu'il faut te dépasser. Et j'ai envie de te dire aussi, je veux juste une pour monsieur... Ah, ok. Alors, attends. Ok. Deux pour monsieur l'empereur. Ok. Il y a une destinée qui va être dévoilée ici. Destinée dévoilée. Kamehameha, et on a appliqué sa volonté, hein. Quelqu'un de tenace, quelqu'un qui a beaucoup de désir, beaucoup de cœur. Waouh! Eh bien, écoute, moi je pense que il est jaloux. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Aussi, il est capable il est très jaloux. D'accord? Il est très jaloux. Très, très jaloux. Très, très jaloux. Et c'est une personne, en fait, qui demande, en fait, hein, quelqu'un de tenace, quelqu'un de vaillant, quelqu'un qui a beaucoup de désir et beaucoup d'énergie, mais beaucoup aussi de cœur. Et il te fait comprendre, hein, d'accord? Moi, j'ai la sensation ici que tu comprends, hein, d'accord? Il faut pas... Oui, c'est ce qu'on me dit. Tu comprends ce que ton empereur veut te dire. Retour, blocage, déménagement. Tu dois. Là, en fait, ce que la personne, elle aimerait te dire, je pense que c'est beaucoup dans le mental, hein. C'est une personne qui, je peux même te dire, j'ai l'impression qu'il peut même
passer par, je sais pas, par la tête pour te faire comprendre des choses. Il est très intelligent, d'accord? Ce que je te dis, c'est comme si il veut absolument te faire comprendre des choses. Il est en mode, il te regarde, mais pour dépasser ce blocage, ici, on te dit qu'il faut déménager. Et c'est l'empereur, hein, de toute manière. Toujours dans la bienveillance, toujours comme s'il est là pour t'accompagner, pour t'aider. Il a toujours été là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il a toujours été là. Peut-être que tu t'es pas rendu compte, mais il a toujours été là, cet empereur. Hein. De toujours, toujours, toujours. Toujours. Il t'a aidé dans le travail. Il t'a aidé quand tu étais en mode dépression ou en mode vraiment où que, voilà, tu as traversé la nuit noire de l'âme. Il a toujours été là. Même séparé, hein, c'est ce qu'on te dit. Allez, un dernier message. Waouh, on va retrouver l'équilibre et on a ici l'union. Hein. Donc c'est comme si on va passer à l'action dans cette histoire. Cette personne va passer à l'action. Je pense que cette personne va passer à l'action. C'est une personne qui peut passer aussi dans le subtil, c'est ce qu'on nous dit, pour te faire comprendre en fait ici, bon bah voilà, hein, Kamehameha, on applique sa volonté. La volonté de cet empereur, parce que si cet empereur, par exemple, il a certaines volontés vous concernant, eh bien, bah voilà, hein, on choisit à deux, on fait les choses à deux. En tout cas, ici, c'est vraiment bah, l'énergie, c'est une belle énergie et c'est vraiment cette énergie-là qu'on te dit, je le sens, de toute façon, je sais pas si t'as remarqué, dis-moi en commentaire si t'as remarqué, mais c'est beaucoup cette carte-là qui sort, comme si en fait on a libéré ton autre, on a libéré le masculin. Il vient et comme il a été libéré, mais il vient aussi te libérer. Il vient t'aider à t'affirmer aussi, hein, et t'aide. Il veut que tu partes en fait, véritablement quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Défendez vos croyances et dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc je pense en fait que cet empereur il est là pour t'aider. Et en fait cette personne il a envie que tu bouges, hein, d'accord? C'est ce qu'on te vous dit depuis un bon moment. Il faut partir, d'accord? Je pense qu'il y a une belle destinée qui s'annonce. Nouveau domicile. Qu'est-ce que je te disais, hein? En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. C'est clairement ça. Donc, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je pense qu'ici, vous avez des belles choses qui s'annoncent. On peut avoir le pouvoir aussi féminin, vraiment. C'est comme si, en fait, ton empereur, il a compris à quel point tu es merveilleuse. Donc là, qu'est-ce que cette personne te demande? Il est bientôt libre de ses faits et gestes, il est bientôt libéré et il arrive. Il va venir te libérer. Donc en attendant, toi, tu dois faire ce qu'il y a à faire. Ici, cette personne aimerait que tu retrouves un équilibre, un domicile plutôt, peut-être un domicile à deux. Peut-être ça, hein. On me dit qu'il te faut une dernière lame. C'est vrai. Alors attends. On va prendre donc celui-ci. On va voir ce que je peux te dire. Moi, je sens, tu sais, que cet empereur-là, il est très possessif. Très dans l'amour. Bon, tu sais, possessif, ça dépend, hein. Pas trop possessif parce qu'après ça peut faire peur. Mais non, une genre, t'es mon trésor, je t'aime. Tu vois, un peu ce genre-là. Ouais, un peu ce genre-là. Mais tout dans l'amour, dans la gratitude, tu vois. Bon, j'arrive pas à les remettre. Ça veut dire que peut-être c'est en bazar et il faut les laisser en bazar. Hé, hé. Allez. Ouh.
Waouh, mon impératrice. Waouh, eh ben dis donc, ça a volé, ça a sauté, hein. Alors, mon impératrice te voit ici. Te voici ici. L'amitié. Nourris les liens d'amitié nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors peut-être que bon, tes amis, peut-être que peuvent aussi t'aider, hein, t'aider dans ton cheminement, c'est possible. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc tout ce que tu fais, en fait, tu te dis que c'est le bon chemin, en fait, hein. Si c'est pas le bon chemin, tu vas le ressentir. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'acceptation est la clé et la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ouais, c'est ça. Peut-être aussi que cette histoire, bon, peut-être aussi que vous vous aimez très fort, mais possible aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amitié entre vous, hein. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour et avec ton amour. Donc, accepter en fait le passé, accepter ce qui est et ce qui est au-delà de nos capacités de comprendre, parce que parfois on n'arrive pas véritablement à comprendre des choses. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir confiance que tout peut changer d'un moment à un autre. Là, ce qu'on te dit aussi, que il y a que l'amour, hein, que on garde, hein, et le reste on le garde pas. La puissance du cœur, hein, c'est clairement ça, c'est le cœur, hein. Et on a le pouvoir créateur. Donc c'est très joli, c'est un joli clin d'œil qu'on a ici, hein. Tout ce que ton cœur ressent, c'est bon pour toi, d'accord? Si tu sens que ton cœur il palpite ou que tu n'es pas bien, ça veut dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'on a en d'autre deck? Voilà, on a l'aide, hein. Tu vois, on aura toujours de l'aide du divin pour nous aider lors des intempéries, lorsque c'est compliqué, lorsque tu vois. Là, vraiment, on voit que on est dans... J'ai confiance en moi et je suis libre et sauvage. C'est clairement ça. C'est la puissance du cœur. C'est le pouvoir créateur. Se dire que on a la vie qu'on se donne, même si ce dicton, c'est pas un de mes meilleurs préférés, hein. Comme je te l'ai dit, hein, ce dicton, pendant, je pense, 38 ans, j'ai détesté ce dicton. Quand on me le disait, ça m'hérissait le poil. Et aujourd'hui, j'arrive à comprendre quand même que si c'est réel. Je capitule, c'est ça. On capitule, on a compris, hein, c'est ça. Eh oui, on a le droit, c'est ce qu'on nous dit, on a le droit de vouloir une belle vie, on a le droit de vouloir savoir pourquoi, on a le droit de vouloir exister, c'est ce qu'on nous dit. Écrire pour exister, on a besoin d'être libre. Une petite derrière, et on te dit que tu dois avoir confiance en toi, parce que tu n'es pas toute seule. Tu as ouais, tu n'es pas toute seule, tu es une étoile. Tu as une lumière, une étoile, donc protège cette lumière, d'accord? Je peux rectifier mes pensées, effectivement, et on te dit que tu as le droit. C'est véritablement ça, hein. C'est comme si, tu sais, on se mord les doigts à savoir si est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce que nanani, est-ce que nanana, nanana. Non, on te dit ici, vas-y, tu es prête. Tu es prête ou tu es prêt.